Salut à tous, c'est Seb pour une nouvelle pétition musicale pour développer la cavitation. Bois de l'eau, poteau, bois de l'eau et pose un pouce pour l'eau douce. Nous vivons dans un monde où une partie de l'humanité meurt de soif et l'autre cherche de l'eau sur masse, alors que si on le voulait, on pourrait tout inonder, ouvrir le robinet et offrir aux nations la cavitation. Pose un pouce pour l'eau douce, pose un pouce pour l'eau douce, une technologie pas chère qui vaporise l'eau de mer, qui irriguerait les terres et reverdirait le désert. Pose un pouce pour l'eau douce, pose un pouce pour l'eau douce, éliminons et tuons la soif, que plus jamais elle n'a soif. La cavitation pour les nations, développons son action, désalinisons et distillons plus que de besoins ou de raisons pour un accès à l'eau douce à tous. Éliminons la déshydratation et irriguons toutes ces cultures sur le point de se dessécher. Il n'y a qu'un pas à passer pour tous les sauver. Pose un pouce pour l'eau douce, pose un pouce pour l'eau douce. La cavitation, il suffit de la développer pour tous les aider. Et n'oubliez pas, sans eau, l'humanité va s'effondrer. Merci à tous. C'est pour développer des usines de désalinisation autour de l'Afrique pour irriguer le continent d'eau douce. Merci à tous. Là où on fait bouillir de l'eau, il y a des perspectives de développement absolument majeures auxquelles je suis très attaché, notamment le dessalage de l'eau. Ah oui. Donc à partir du moment où on fait bouillir de l'eau tout de suite, on la fait évaporer tout de suite, donc il devient relativement facile de faire de l'eau distillée. Ah oui. Et cette eau distillée, donc, elle est immédiatement consommable, utilisable pour les cultures, il n'y a pas de problème. Elle est passée par le système, elle est débarrassée de ses bactéries, elle est débarrassée de ses impuretés, Ouais. et donc on a de l'eau déminéralisée, propre à la consommation et aux cultures. Et le rendement de l'appareil s'améliore avec l'eau de mer, puisque c'est un appareil qui fonctionne sur la base d'une électrolyse. Pour mettre en œuvre cette application, imaginons dans des pays en voie de développement où cette notion pourrait être directement applicable, ça demande beaucoup de phases intermédiaires, Pas du tout, pas du tout. Uniquement en récupérant le principe de ce poêle à eau que je vous ai montré tout à l'heure, on peut très facilement construire un alambic. Un système d'alambic qui permet d'envoyer de la vapeur dans un premier bac pour la recueillir dans un autre, dans un circuit fermé. Tout simplement. Et l'eau étant portée à ébullition immédiatement, eh bien, on n'a pas de délai de latence. Ouais. On récupère automatiquement, tout de suite, pratiquement, de l'eau pure de l'autre côté. Donc à moindre coût, À moindre coût. dans les pays en voie de développement, en Afrique ou ailleurs, Oui. on peut imaginer pouvoir Absolument. produire de l'eau potable d'une part Oui. et de l'eau destinée aux cultures. Oui. Et d'ailleurs, j'ai envoyé donc les plans en priorité à des gens qui s'occupent d'associations locales dans certains de ces pays. Je voudrais que cet appareil sorte de la logique mercantile. Ouais. C'est pas un appareil de marchand, c'est pas fait pour faire de l'argent. C'est fait pour rendre service. D'accord. Et l'agriculture? Pour avoir rencontré beaucoup d'agriculteurs, ce que je peux vous dire, c'est que tous font bouillir de l'eau. Ah. Tous. Pour des usages divers, ça peut aller de nettoyer les bêtes, à désinfecter, ou à... Ça peut être plein de choses. Ou alors pour certains usages spécifiques d'extraction, notamment. D'extraction, par exemple l'huile essentielle, elle est extraite par... Ah oui, tout... Voilà, par ébullition. Donc ça peut être une application agricole, semi-industrielle, mais ils sont concernés par ça, immédiatement. L'eau bouillante peut leur apporter plein de choses qu'ils utilisent au quotidien. Voilà. Une question qui doit être quand même dans tous les esprits. Est-ce qu'on peut produire de l'électricité en imaginant peut-être un chaînage de ce principe et pourquoi pas imaginer extrapoler jusqu'à remplacer des centrales nucléaires Alors, bon, dans la pratique, c'est très difficile à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que cet excédent d'énergie que je dégage sous forme de vapeur d'eau, eh bien, dans une centrale nucléaire, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait de la vapeur d'eau. Ouais. Avec cette vapeur d'eau, on fait tourner des génératrices. On envoie cette vapeur dans un turbocompresseur et on fait tourner une génératrice. À partir du moment où j'ai plus de vapeur que je consomme d'énergie, eh bien, on peut faire un circuit fermé. Parce que votre principe génère plus une surunité. d'énergie. Voilà. Voilà. Mon principe générant plus d'énergie qu'il en consomme, donc ça veut dire que je vais avoir au prorata plus de vapeur d'eau. D'accord. Donc mon turbocompresseur va fonctionner moins fort, mon turbocompresseur va fonctionner plus fort, excusez-moi. Et ma turbine va tourner beaucoup plus vite, donc je vais produire encore plus d'électricité.
puisque Oui. j'ai une surunité qu'avec un système normal, Oui. qui serait à 80% de rendement. Il faut savoir que la turbine à vapeur a quelque chose entre 40 et 50% de rendement. Donc je vais perdre déjà une bonne moitié. Le fin du fin consisterait à mettre ces petites sphères en chaîne, à les immerger dans une eau extrêmement conductrice, voire même de l'oxyde de tritium ou de l'oxyde de deutérium, qui sont ce qu'on appelle de l'eau lourde et de l'eau super lourde, ou alors de les mettre sous des pressions extrêmes, et à ce moment-là, oui, on pourrait alimenter une centrale. Et on pourrait extraire de cette centrale un courant suffisant pour remplacer les centrales actuelles. Oui, ma réponse, elle est catégorique et affirmative. Seulement, j'ai pas dit que ça allait être facile. Parce qu'il y a quand même un sacré boulot de recherche et développement pour construire une centrale. Oui,